Réflexion sur une hiérarchie d'obéissance au commandement, une théologie des priorités. Donc, moi j'aime bien ma définition, mais je dois quand même vous avouer qu'elle ne résout pas tout. On pourrait se dire, ah bah oui, y a ceux qui disent, ah non, la mission de l'Église c'est d'être celle de la terre, ceux qui disent, non, la mission de l'Église c'est d'être lumière du monde. Il y a eu ces débats, par exemple, après le mouvement de Lausanne. Le mouvement de Lausanne, qui est un rassemblement évangélique, qui a rassemblé tout le mouvement évangélique avec John Stott, qui a eu lieu à Lausanne, en 1974. Et ils ont mis l'accent sur la justice sociale, sur être celle de la terre, tout en gardant évidemment le fait d'être lumière du monde. Et après, il y a eu des débats sur lequel était le plus important, et les évangéliques n'étaient pas forcément d'accord. Et puis, jusqu'à ce jour, il y a encore des débats. Mais j'ai l'impression que ceux qui veulent défendre la priorité d'être lumière du monde, des fois, c'est pour ça que je vous propose cette définition de dire non, mais si on dit la mission de l'Église, c'est d'obéir à tous les commandements de Jésus, de tout notre être et dans tous les domaines de nos vies, on résout un petit peu cette tension. En tout cas, on crée un climat où on est les deux d'accord qu'on doit être celle de la terre, ça fait partie de notre mission puisqu'on doit obéir au commandement de Jésus, on doit être lumière du monde, mais on doit aussi édifier les saints, s'aimer les uns les autres, on doit faire tout ça. Maintenant, il y a quand même une question qui demeure, c'est celle de la priorité. Tu ne peux pas, en tant qu'Église, parce que là, on est confronté à la réalité de la limitation des ressources, et je pense à des budgets. Tu ne peux pas, dans le budget que tu donnes, tu ne peux pas donner 100% pour la lutte contre l'esclavage et 100% pour l'implantation d'églises dans des peuples non atteints. Ce n'est pas possible. Donc tu dois quand même avoir une théologie des priorités ou une hiérarchie, tout comme on a une hiérarchie des doctrines. Il y a des doctrines qui sont plus importantes que d'autres et on a des principes pour savoir ça, c'est à quel point elles sont liées à l'évangile ou non. Enfin, on a différents critères et on doit finalement avoir une certaine hiérarchie des commandements auxquels on va obéir, lesquels on va mettre en priorité. L'idéal, c'est qu'on obéisse à tout pleinement, d'accord ? C'est vers ça qu'on tend. Mais quand tu es une petite église et puis que tu n'as pas toutes les ressources, puis qu'on ne peut pas, qu'est-ce que tu vas mettre en priorité ? Et puis, donc voilà, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Puis là, je vous offre pas une hiérarchie. Peut-être que la prochaine fois que je donnerai cette conférence, j'aurai un truc. C'est un gros travail de réflexion. Et puis, je pense surtout ce qu'on devrait faire, c'est avoir des principes pour savoir quel commandement prend priorité sur un autre commandement. Et puis après, il faudrait distinguer pour l'Église rassemblée. C'est quoi la priorité? Après, pour l'Église disséminée, c'est différent? Je pense que c'est différent, typiquement, pour l'Église rassemblée et l'Église disséminée. Je pense que l'Église rassemblée, elle va devoir mettre la priorité sur adorer Dieu, prier, annoncer l'Évangile à tout le monde, former des disciples. Je pense que ça va venir avant des œuvres de miséricorde, si les moyens ne le permettent pas. Donc, c'est simplement, tu arrives dans un village, donc il y a des trucs, c'est assez évident, j'ai envie de dire. Par exemple, les peuples non atteints. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui en tant qu'Église? Est-ce que c'est de protéger l'environnement ou est-ce que c'est d'implanter des églises dans les peuples non atteints? Alors, je veux dire, pour moi, c'est tellement évident, mais le problème, c'est que la réalité nous montre l'inverse. Les chrétiens évangéliques, en tout cas en francophonie, parlent plus de l'environnement que des peuples non atteints. Et c'est un gros problème à mon avis. C'est comme si tu arrives dans un village, il y a le feu dans une maison, il y a un enfant qui a faim, et puis il y a un enfant qui ne sait pas lire, qui aurait besoin d'apprendre à lire. Puis tu dis, la priorité c'est de lui apprendre à lire. Puis tu laisses crever dans le feu la maison qui brûle. Je veux dire, il y a des trucs, il y a quand même des commandements qui sont évidents. Quand on parle d'annoncer l'évangile, de protéger la création, de lutte contre l'esclavage moderne, d'implanter des églises dans les peuples non atteints, je pense que la priorité, ce sera toujours pour nous de glorifier Dieu. Mais typiquement, l'implantation d'églises dans les peuples non atteints vient avant le fait de protéger les petites plantes. La lutte contre l'esclavage moderne vient avant la biodiversité, et puis les oiseaux, et puis tout ça. D'accord ?
Et puis, oui, protéger la création, ça apparaît quelque part et on doit le faire. On peut pas, mais sérieusement, il y a un gros problème quand même dans le milieu évangélique avec cette fascination pour la protection de la nature, au détriment, sérieusement, hein, dites-moi, les gens disent oui, mais il y a d'autres gens qui font le... Mais regardons les budgets, non, il n'y a pas d'autres gens, il y a bientôt plus d'argent qui part pour l'écologie que pour la mission. Donc, il y a un vrai problème. Et là, quand on parle de budget, quand on parle de ressources, je veux dire, c'est évident qu'il doit y avoir une priorité typiquement pour les peuples non atteints. On est dans l'ordre de, il y a une maison en feu et puis il y a un enfant qui doit apprendre à lire et à écrire. C'est vraiment dans cet ordre-là, dans la comparaison. Maintenant, là je vous propose juste, j'ai ma réponse par rapport aux peuples non atteints, la lutte contre l'esclavage et puis l'environnement. Maintenant, il faudrait voir ça pour plein de trucs. Toi, tu me dirais, c'est quoi le plus important, glorifier Dieu ou aller implanter des... Bon, je vais dire, moi, non, mais tu glorifies Dieu en implantant des églises dans les peuples non atteints. Mais il y a quand même, c'est pas si simple que ça. Mais soyons clairs, notre culture, la vision du monde dans lequel on est de plus en plus animiste, et puis elle commence à mettre au même niveau, sérieusement, il n'y a plus de distinction entre la création et la créature, entre le créateur et la création, il n'y a plus de distinction entre l'être humain et la nature, on fait partie, hein, les plantes sont nos frères et nos sœurs, les animaux aussi, et puis il y a cette vision du monde qui est là derrière, et on a des gens qui pensent vraiment que c'est plus important de protéger les animaux que les êtres humains. Et le chrétien, il doit crier là, il doit dire, les gars, vous êtes fous. Ça, avoir un discours comme ça, si on veut être sel de la terre, on doit dire quelque chose et on doit dire non, l'être humain, il est créé en l'image de Dieu, il est sacré, il n'est pas au même niveau que les animaux, il n'est pas au même niveau que les plantes. Et ça m'attriste quand même de voir que les chrétiens ne semblent pas tellement au courant de ça et qu'ils se lancent avec enthousiasme dans la lutte pour ces animaux. Évidemment, ils ont d'autres arguments, puis ils disent qu'on doit protéger la nature. Mais il y a un côté où il y a une priorité sur, par exemple, l'implantation d'églises. Ok, on va rapidement finir. Notre troisième volet, notre troisième aspect de la mission de l'Église. La mission de l'Église est de former ses membres afin qu'ils soient capables d'obéir de tout leur être à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de leur vie. Abraham Kuyper l'a fameusement affirmé, il n'y a aucun domaine de la culture des hommes dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Jésus est Seigneur de tout, absolument tout. Hein, on a une vision chrétienne et une manière de glorifier Dieu dans tous les domaines de la vie. Dans les arts, d'accord ? Il y a une manière de faire de l'art qui glorifie Dieu. Il y a une vision chrétienne de l'art. Il y a une place pour l'art dans la vision chrétienne du monde. Dans la politique, il y a une politique, hein, ces relations à distance qui glorifient Dieu et qui ne glorifient pas Dieu. Et il y a une manière de voir la politique. Il y a des systèmes politiques qui vont être plus ou moins en accord avec la vision chrétienne du monde. Et il y a toute une réflexion qui doit être menée. Et là, il y a des choses vraiment intéressantes. Est-ce que... ouais, voilà. Là on a besoin de réfléchir vraiment. Et puis de ne pas juste suivre le mouvement. Il doit y avoir des réflexions sérieuses, informées, de gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent les différents mouvements politiques et qui connaissent bien la théologie et qui peuvent éclairer l'Église sur ces questions-là. Il y a une vision sur les médias. Christ veut régner sur les médias. Il y a une manière chrétienne de faire du journalisme, il y a une manière chrétienne de parler dans les médias, dans les loisirs, dans le travail, bon bref, tous les domaines de la vie, d'accord ? Mais on doit réaliser que Christ, il n'est pas juste Seigneur de l'Église, il est Seigneur de l'univers, il est Seigneur du monde entier. Et il règne sur chaque aspect, il règne sur chacun de nos métiers. Il a une vision pour chacun de nos métiers, une place dans son plan pour le glorifier au travers de chacun de nos métiers et au travers de chacune de nos activités. Donc c'est enthousiasmant, mais on est appelé à réaliser ça et à glorifier Dieu dans tous les domaines de nos vies. Un élément qui nous dit ça, c'est les lois de l'Ancien Testament, 613 lois, on l'a vu avant, sur tous les domaines, jusque dans notre habillement. Et je vous dis, aujourd'hui, dans notre habillement, on doit glorifier Dieu en achetant des habits qui ne sont pas faits par des esclaves. Le chrétien va glorifier Dieu dans son habillement.
c'est pas seulement que les filles vont s'habiller décemment, on doit glorifier Dieu. Le règne de Christ s'applique à tous les domaines de nos vies. Et puis les gens se disent, ah mais dans l'Ancien Testament il y a des lois sur tout, etc. Puis le Nouveau Testament c'est beaucoup plus cool. Pas du tout. John Frame il dit, mais rien du tout les gars. Le Nouveau Testament il est encore plus englobant. Parce que Paul il dit, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, ben voilà, c'est réglé. Quoi que vous fassiez. Tous les domaines de la vie, d'accord ? Il n'y a pas de débat, c'est pas moins englobant la seigneurie de Christ dans le Nouveau Testament. Donc, tous les aspects. Nous ayant créés et rachetés en tant que Seigneur de l'Alliance, Dieu a l'autorité de diriger tous les aspects de notre manière de penser et toutes nos décisions. Là, j'ai une petite liste. À la lumière de l'Évangile, nous voulons apprendre à glorifier Dieu dans notre manière de penser et de vivre tous les domaines de nos vies, comme par exemple dans la féminité ou la masculinité, dans la manière de prendre soin de son corps, dans l'alimentation, dans le mariage, dans le divorce et le remariage, dans l'éducation des enfants, dans le célibat, dans les relations entre frères et sœurs en Christ, dans les relations avec les non-chrétiens, dans les relations avec notre famille biologique, dans le culte, dans les études bibliques, dans le repos, dans les relations avec nos ennemis, dans la lecture. Ok, vous avez compris, dans tous les domaines. D'accord ? Le règne de Christ. Et la mission de l'Église, c'est d'obéir à Jésus dans tous les domaines de notre vie. Donc, résumé. Et on aura fini pour l'aspect de la mission de l'Église. La mission de l'Église est de former ses membres afin qu'ils soient capables d'obéir. D'accord ? La mission de l'Église, c'est d'obéir à Jésus. Et puis, cette obéissance à Jésus, elle se décline en trois volets, trois aspects qui nous aident à mettre un petit peu plus à concrétiser dans nos esprits ce que ça veut dire cette mission de l'Église. Premièrement, on est appelé à obéir de tout notre être, on est appelé à obéir à toutes les vérités du Seigneur et on est appelé à obéir dans tous les domaines de notre vie. Donc j'espère que grâce à ce long développement au travers de ces trucs, on arrive à voir en quoi la mission de l'Église elle est englobante, elle implique tout notre être, elle implique tous les commandements de Jésus et elle implique tous les domaines de notre vie. Je crois que cette définition, elle est complète, elle est bien. On a encore du travail à faire pour une hiérarchie au niveau des commandements, mais je pense que là, c'est une bonne base pour travailler à cette question-là.